Ma reine, on fait des efforts. S'il te plaît, reviens, nous laisse pas comme ça. Ah, j'adore, je peux pas, j'ai Ramadan. Oui, mon Dieu. Non, je peux pas, j'ai Ramadan. Je sais qu'ils font des efforts, mais c'est pas suffisant. Eh ben oui. Non, mais je reviendrai quand ça y est, ça sera monté au cerveau. Pour l'instant, c'est en train de monter, mais ça n'a pas encore atteint le sommet. Non, pas le sommet du gouvernement. C'est pas parce qu'on dit le sommet parlant d'un gouvernement, c'est le sommet de l'État, oui, mais mentalement, ils n'ont pas atteint le cerveau encore, certains. Il y a du mieux, voilà, je suis d'accord avec toi, il y a du mieux. Mais c'est pas encore ça. Ah, parce qu'ils savent que si je reprends la mission, c'est en fonction de leur effort. Ah, ben tu vois le chantage. Voilà, ça fonctionne. Il n'y a que comme ça que ça marche avec eux. Parce qu'ils ont compris que... Non mais mon Dieu, ils ont compris que si j'arrêtais la mission, ils étaient tout seuls. Il n'y a plus de guide. J'ai mes imams, mes prêtres, mes rabbins qui font que de me contacter. J'ai un peu tous les... Je leur dis, démerdez-vous. Ça fait 7 ans que je suis à vos côtés, que je vous dis dans quelle direction il faut aller. Vous en faites qu'à votre tête. Vous allez dans la direction qui vous arrange. La mission n'est pas faite pour vous arranger. Elle est faite pour faire évoluer le monde, pour faire évoluer l'humanité. Et l'humanité, c'est pas une personne, c'est la totalité des humains sur Terre. Sinon, on se voit. Sinon, c'est quoi ce qui risque de nous arriver? C'est quoi qui nous pend au nez? Voilà, l'effondrement. Et après l'effondrement, c'est la mort de l'humanité qui nous pend au nez. Non, mais ça, ils l'ont compris. Mais le temps que ça monte au cerveau et qu'ils soient prêts à faire les choses correctement, c'est une autre chose. Moi, j'attends. Je fais comme toi, j'attends. Voilà. J'attends qu'ils soient prêts. Non, mais faire des efforts, ils en font depuis 7 ans. Sauf que c'est pas constant. C'est pas sur la durée. C'est 3 pas en avant pour en faire 3 pas en arrière. Moi, je suis plus. Soit on avance et on arrête de s'arrêter, de regarder derrière, de reculer pour pouvoir chaque fois réavancer. On le fait direct. On marche droit et on va droit devant. Le destin, il est droit devant, hein. Il n'est pas derrière. Hein. Va falloir qu'ils arrêtent de vivre dans le passé aussi. Si tu vis dans le passé, l'avenir que tu mets en place, c'est un avenir avec toutes les erreurs du passé. Va falloir arriver à enterrer l'âge de guerre, il va falloir arriver à faire la paix, il va falloir travailler tous ensemble mondialement, il va falloir ramener l'ordre sur cette planète. En 7 ans, ils n'ont toujours pas compris que ça dépendait de eux, pas de moi. Donc justement, en les laissant dans la galère, en les laissant dans la merde, en n'ayant plus de guide, ça les force à faire les choses correctement. Je sais, j'ai toujours raison. Non mais mon Dieu, je sais comment marche mon espèce quand même, que je sache. Voilà. Toi, t'arrives plus à la comprendre, Enki non plus. T'inquiète pas, mon espèce, je sais comment elle fonctionne. J'en fais partie. Non mais il va falloir qu'ils y mettent du leur. Mon ramadan, oui, ça va. J'ai la bouche pâteuse. J'ai un peu soif, un peu faim, mais ça va. C'est normal, c'est l'heure du repas normalement. Donc, arrivé dans la période de midi à 13h, tu as le ventre qui a l'habitude de manger. Donc, du coup, ben, il réclame un petit peu. Mais après, c'est dans la tête. De toute façon, tout est dans la tête. Tu as une merde qui te tombe dans la gueule avec une facture. Comment tu vas gérer la situation? Ça dépend de ce que tu as dans le mental. Tu perds ton travail. Soit tu te bouges le cul pour aller en chercher un, soit tu t'apitoies sur ton triste sort. Hein. À un moment donné, hein. L'avenir, c'est ce que tu veux en faire. Et pas ce que
Les autres te disent ce que tu dois faire. Non, toi. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Tu viens de perdre ton travail. Tu crois quoi? Un patron qui va venir chez toi taper à la porte en te disant j'ai du travail pour toi? Non, il va falloir que tu sortes, va falloir que tu fasses les démarches pour pouvoir retrouver un travail. Ça va pas venir tout seul en claquant des doigts. Tu dois quitter ton appartement. Tu as 1 mois pour partir. Si dans le mois pour partir, tu fais pas les démarches qu'il faut pour pouvoir trouver un autre logement, ben tu te retrouves à la rue. À un moment donné, tout dépend de ce que tu as dans la tête. Je sais qu'ils sont pas tous comme moi, merci. Ouais, ben malheureusement, ben écoute. Non, mais j'essaye de leur faire comprendre, c'est pas mon caractère, c'est pas ma personnalité qu'il faut que vous mettiez vous dans la mission. C'est le mental, la maturité, l'élévation cérébrale que moi j'ai reçue de toi. Il va falloir qu'ils pensent comme ça. Pas qu'ils deviennent moi non plus. Mais c'est pour ça que tous les politiciens essayent de faire de la reine. Mais ils ne sont pas moi. Arrêtez de faire comme moi, niveau caractère, niveau personnalité. Vous n'avez pas ma personnalité, vous n'avez pas mon caractère, on est unique au monde. N'essayez pas de me ressembler dans ce côté-là. Par contre, la façon de penser est bonne. Et tout humain qui a la même façon de penser pense comme toi. Donc c'est bon pour cette planète. Non mais attends, regarde exemple. Ça fait 7 ans que je leur dis, des enfants n'ont pas la faculté de choisir. Les LR se réveillent maintenant en voulant faire une loi pour pouvoir interdire à des mineurs de pouvoir changer de genre. Voilà, au bout d'un moment, tu ne changes pas de genre. Tu nais homme, tu resteras homme toute ta vie. Tu as l'ADN d'un homme. Si tu nais femme, tu as l'ADN d'une femme. Changer ton apparence physique ne change pas ton genre, même si tu te fais opérer. Donc ça, c'est dans la tête. Si tu te sens femme alors que tu es un homme, c'est psychologiquement que tu dois accepter d'être un homme ou d'être une femme selon ce que tu te ressens. Tu peux changer ton apparence physique, mais tu dois pas nier ton origine. Rappelle-toi toujours d'où tu viens. Tu es sorti du ventre de ta mère avec un sexe masculin. Tu es masculin, ton ADN est masculin, tu as de la testostérone. On peut te donner tous les œstrogènes que tu veux. De toute façon, tu es né homme. Ton genre est homme jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça qu'on doit transmettre aux enfants. Après, si tu veux vivre en tant que femme, en étant un homme, oui, tu as la transition de sexe et non pas de genre. On te met des seins, on te modifie ton sexe pour faire ressembler au sexe de l'autre, mais tu restes toujours génétiquement un homme ou une femme, même si tu changes ton apparence physique. Ça, c'est ce qu'on doit apprendre à nos enfants. Pas leur dire il ou elle. Il n'y a pas de il ou elle. Tu es né il, tu resteras il. Après, si tu ne veux pas vivre dans le corps d'un il, tu peux le modifier en devenant elle, mais mentalement, tu dois toujours garder à l'esprit que génétiquement, tu es un homme. Voilà pourquoi un homme ne peut pas tomber enceinte. Et qu'une transition de sexe après avoir eu une grossesse, c'est une mère qui a mis un enfant au monde. Ce n'est pas un père. Tu peux changer de sexe et avoir une apparence différente, tu resteras que la mère de ton enfant. Tu n'es pas son père. Génétiquement, tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Voilà. Physiquement, tu peux devenir tout ce que tu veux. Mais un enfant, tu lui dis, tu veux devenir quoi plus tard? Il va te dire, je veux devenir institutrice. Tu poses la question 2 ans après. Il y en a qui vont te dire, je veux devenir institutrice, parce que c'est leur choix. Il y en a d'autres qui vont te dire, je veux devenir astronaute. En clair, les enfants choisissent, mais le choix d'un enfant peut évoluer dans le temps.
jusqu'à sa majorité, là où il va devoir choisir dans quoi il veut travailler. Même plus tard, tu peux faire des changements dans ta vie. Tu peux refaire des formations plus tard. Donc, un être humain est en changement constant. C'est pour ça qu'une personne de 40 ans qui fait une transition de genre, ce n'est pas une personne de 18 ou de 15 ans. Ben oui, la maturité fait que le changement de genre, tu le supportes beaucoup moins et tu ne le regrettes pas. 7 ans que je leur apprends ça, il n'y a qu'au bout de 7 ans, une fois que je les laisse dans la merde, que ça y est, c'est monté au cerveau. J'en ai marre de me répéter, voilà pourquoi je les ai abandonnés. La mission, elle est suspendue, elle n'est pas abandonnée. J'abandonnerai jamais la mission, j'ai prêté serment. Mais si pour leur bien, je dois les laisser pendant quelques années dans la merde, à devoir se démerder tout seuls, c'est pour leur bien. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils peuvent apprendre au final, j'ai l'impression. Ben, je sais, oui, je sais. Je sais, c'est malheureux quand même. Oui, c'est malheureux. C'est bien de le reconnaître. C'est malheureux d'être obligé d'en arriver là pour que ça y est, ça monte au cerveau. Et là, on me dit, on a fait des efforts, tu peux revenir? Non, je reviendrai quand les efforts seront constants. Quand tous les humains sur cette planète auront pris un peu de plomb dans la tête. J'ai même des délinquants qui m'ont dit je veux reprendre le droit chemin et tout le reste qui se sont mis dans la religion. Après, il y a religion et religion. Voilà. Les terroristes, ce n'est pas de la religion. Les islamistes non plus. Les nazis non plus. Tout ça, ce n'est pas de la religion. C'est se servir d'une religion dans un but égoïste et personnel. La religion, c'est la paix. C'est l'égalité. C'est la fraternité de tous les enfants de Dieu qui sont tous enfants de la terre. C'est d'accepter un homo parce que c'est un être humain comme toi et que sa sexualité ne te regarde pas. Tu n'as pas déjà assez à faire dans ta propre vie pour devoir t'occuper de celle des autres. Occupe-toi de ta vie. Ne t'occupe pas celle des autres. Si les gens s'occupent de ta vie, tu les remets à leur place en disant que ta vie c'est la tienne, la leur c'est la leur. Moi, ma sœur, elle est lesbienne. Mais qu'est-ce que je m'en fous qu'elle soit hétéro, asexuée, lesbienne ou bisexuelle. C'est sa vie sexuelle, elle ne me concerne pas. Si elle est heureuse comme ça, et que moi je suis heureuse en étant asexuée, chacun ses choix. On n'a pas à juger les choix d'un autre. La vie sexuelle des gens n'a pas à nous regarder. C'est comme la religion d'une personne, c'est quelque chose de privé. C'est quelque chose qui appartient à toi et à Dieu. Ce lien entre toi et Dieu. Je suis juive, chrétienne, musulmane, protestante, orthodoxe, bouddhiste. Je suis aussi Wicca. Je suis aussi chaman, parce que ça, le chamanisme, c'est une religion. Le Wicca aussi. Donc voilà. Je suis aussi païenne. Ça, c'est des cultes religieux. Et je suis aussi ce qu'on appelle une laïque. Je ne demande pas aux autres d'être comme moi. S'ils sont bien dans une religion musulmane et qu'ils ne se retrouvent pas dans une autre religion, c'est leur choix. Mais il y a un seul Dieu universel. Il faut arrêter de croire, vous les contes de musulmans, qu'il y a un Dieu qui s'appelle Allah, il y a un autre Dieu pour les chrétiens qui s'appelle Dieu, et pour au final les juifs, un Dieu qui s'appelle Yahvé. Yahvé, ça veut dire Dieu, Allah, ça veut dire Dieu, Dieu, ça veut dire Dieu. On a tous le même Dieu sur terre, il n'y a qu'un Dieu unique. Toi, il n'y en a pas 10 000. Donc je ne renie pas ma religion, puisque j'ai plusieurs religions qui sont toi. Je ne vois pas un Dieu différent en chacune des religions.
je vois un Dieu unique, universel. Voilà pourquoi je peux me convertir à toutes les religions de cette planète, puisque c'est toujours que la tienne. Ça, ils n'arrivent pas à avoir ça dans la tête. Et tant qu'ils se diviseront à vouloir s'approprier toi, le Dieu universel, en te divisant en plusieurs religions, ils n'y arriveront jamais à vivre en paix. Ça, faut peut-être le capter. Le juif en Israël a le même Dieu que toi, le musulman en Palestine. Qui s'appelle Yahvé ou qui s'appelle Allah, c'est le même. Il n'y a qu'un seul Dieu pour l'humanité. Il n'y en a pas 3 différents selon les religions. À un moment donné, il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Au bout de 7 ans, même pas capable de comprendre ça. À un moment donné, tu choisis ta religion, c'est la pratique de ta foi. Mais le Dieu ne change pas, il n'y en a qu'un seul. Je ne communique pas avec 3 dieux différents, je communique avec un seul. Et après, ils me disent, viens nous aider. Mais tant que vous n'avez pas compris ça, je ne reviendrai pas reprendre la mission. Pourquoi venir en aide à des gens qui sont cons et qui veulent le rester? Si t'es bien dans ce monde de merde, reste-y, arrête de te plaindre. Si tu veux vivre mieux, eh ben dans ces cas-là, fais ce qu'il faut pour le changer. Et ça, c'est le message pour chaque être humain sur cette planète. N'attends pas que Dieu te vienne en aide, aide-toi toi-même. Donc non, je ne reviendrai pas pour le moment. J'ai Ramadan. Voilà. Je m'occupe de moi, de purifier mon corps et mon âme, parce qu'en 7 ans, ils m'ont bien mis les nerfs comme il fallait à plusieurs reprises. Donc au final, le Ramadan, le carême, pécha, ça permet de purifier son âme. Si comme moi, tu n'as pas qu'une seule religion, mais tu as qu'un seul Dieu, tu peux faire les 3 jeûnes des 3 religions. Et tu m'as pas maudite, j'ai pas le ciel qui m'est tombé sur la tête. Tu es toujours présent, donc tu m'as pas renié. À un moment donné, voilà ce que c'est un être humain libre sur Terre, et on doit tous devenir comme ça. Et on n'est pas prêt d'y arriver, oui merci, je sais. Ah mais tous il me dit il y a un sursaut, il y a un sursaut. Mais il est faible le sursaut encore. Putain, jusqu'à ce que vous en arrivez à ce que moi j'ai dans la tête, on en est encore très loin, je suis d'accord avec toi là. Non mais parce qu'ils croient qu'une marche pour la paix, c'est ce qui va faire changer les choses. Mais déjà, vous avez qu'à voter des gens à la tête de l'État qui ne sont pas mauvais. Est-ce que Macron rentre en guerre contre un pays voisin? Non, parce que Macron n'est pas un homme qui veut faire la guerre. C'est un homme qui préfère la paix à la guerre. Il n'a pas envie d'envahir un autre pays et de se faire envahir aussi. C'est comme ça que tu protèges ton pays, en faisant en sorte de rester en paix, de ne pas avoir d'ennemis, mais d'avoir des alliés. Si tous les pays appliquaient ça, combien de pays sont en guerre? Combien de pays ne le sont pas? Dans le monde, sur 333 pays dans le monde, combien sont en guerre? Combien ne le sont pas? C'est peut-être les gens qui font la guerre qui sont mauvais pour le pays. À un moment donné, tu veux pas être en économie de guerre? Alors ton chef d'État n'a pas à faire la guerre. S'il fait pas la guerre, eh ben au final tu vis en paix. Faut pas s'étonner de te faire bombarder si au final tu cherches la guerre. Si tu veux vivre en paix, tu n'auras pas de bombardement puisque tu ne seras pas en guerre contre tes voisins. Voilà, déjà pour commencer. Chacun chez soi, chacun vit tranquille comme il veut et l'autre n'envahit pas l'autre et ne s'impose pas sur l'autre. Et là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais ça, non. Quand tu es mauvais, tu fais le mal. Quand tu es quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, tu fais le bien, tu fais le bon. Voilà, à un moment donné, la religion t'apprend ça. Faudrait peut-être que ceux qui croient être de véritables religieux ouvrent peut-être des textes saints et arrivent à faire la différence entre le bien et le mal. Parce que ça y est dans le Coran, ça y est dans la Bible, ça y est dans la Torah. Dans la Bible protestante et la Bible orthodoxe, ça y est aussi, il y a la différence entre le bien et le mal.
À un moment donné, d'être comme moi et de dire les choses cash, c'est pas être quelqu'un de mal. Au final, c'est d'être quelqu'un de bien. La vérité l'emporte toujours. Non, mais ils croient que ça me dérange pas, moi, de ne plus être en mission. Mais je peux pas faire ma mission avec des politiques qui sont pas capables de faire les choses correctement, avec des représentants religieux qui ne sont pas capables de ramener la paix auprès des religieux, avec des pays qui rentrent en guerre, avec un monde qui tourne qu'autour du pognon, les valeurs financières, mais les valeurs humaines, elles sont passées où? À un moment donné, je peux pas faire ma mission dans un monde pareil. Si l'humanité s'y met pas, je peux pas claquer des doigts et résoudre tous leurs problèmes à leur place. Ça marche pas comme ça. Oui, ben je comprends que toi, tu ne peux pas non plus parce que ça marche pas comme ça. Ouais, ben oui, je sais. Mais ça, ils l'ont toujours pas compris. Non mais attends, mon Dieu, quand il leur arrive une merde, ils disent que Dieu n'existe pas. Mais à un moment donné, c'est pas parce que Dieu ne règle pas les problèmes à ta place que ça veut dire que Dieu n'existe pas. C'est que Dieu n'est pas là pour faire les choses à ta place. Et personne ne sera là pour faire les choses à ta place. Quelqu'un qui est mauvais, tu peux pas l'empêcher de faire le mal. C'est à cette personne elle-même de s'empêcher de faire le mal. Toi, t'as pas le pouvoir de venir arrêter les gens quand ils sont en train de commettre un crime. C'est à cette personne de s'arrêter avant de commettre un crime. Voilà pourquoi il existe la prison. Et voilà pourquoi il existe aussi les enfers. Parce que tu ne peux pas interférer dans le libre arbitre des humains. Ils ont toujours pas compris ça. Non, mais c'est pour ça. Voilà, je les laisse dans cette situation-là. Débrouillez-vous. Arrivez à avoir un petit peu d'évolution cérébrale et vous verrez que vous comprendrez beaucoup mieux les choses. Je ne peux pas le faire à votre place. Donc non, je ne reviens pas pour le moment parce que ce n'est pas encore le bon moment. Quand ça sera le bon moment, vous me verrez reprendre la mission. Voilà. Et je ne peux pas dire mieux. Oui, je suis d'accord. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Tu veux que je leur dise quoi? Oh, vous avez fait un petit peu d'effort, ça y est, je reprends la mission. Mais c'est ce que je fais depuis 7 ans. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils se réveillent. Et s'ils ne veulent pas se réveiller eux-mêmes, eh bien, je ne reprendrai pas la mission. Ils me disent combien de temps tu vas suspendre la mission. Eh, mes Templiers, les politiques, les représentants religieux, je leur dis, j'ai pas une date à vous donner. Quand je verrai que l'humanité est prête, je reprendrai la mission. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. C'est pas parce qu'il y a eu des petits efforts que ça veut dire que les choses vont changer. Non. Si je reviens, justement, vous allez vous reposer encore sur moi et vous allez arrêter d'évoluer. Je peux pas faire les choses à la place de tout le monde. Reine de l'humanité, ça veut pas dire je gouverne l'humanité. Je suis envoyé pour vous guider. Si vous voulez pas entendre, si vous voulez pas comprendre, eh bien tant pis pour vous. Voilà, le message est clair.